Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Miss Craddock, une aristocrate anglaise du XVIIIe siècle qui porte très mal son nom vu qu'elle avait une sainte horreur de la crasse. Elle a voyagé pendant de nombreuses années, notamment en France, où elle a vécu beaucoup d'aventures, pas toujours très propres. Pour commencer, nous allons parler de la première partie de la vie de cette Miss Craddock. Anna Francesca, de son prénom, a 28 ans quand elle épouse Joseph Craddock, un aristocrate anglais plutôt fortuné. Ils vivent pendant quelques années dans une maison à Londres, dans le quartier de Soho, un des plus chics de la capitale londonienne à l'époque, puis dans un manoir à Goomley, un petit village du district de Harborough. Elle a alors 40 ans passés, et si on imagine qu'elle a beaucoup apprécié sa vie d'aristocrate, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et c'est donc à cette période que sa vie va devenir passionnante. Au début, ce n'est pas vraiment drôle, puisque sa santé se dégrade et que les médecins lui conseillent fortement de partir en voyage pour prendre un bon bol d'air. C'est ainsi qu'au début de l'hiver 1783, Miss Craddock, son mari et quelques domestiques décident de partir en voyage dans notre bon royaume de France, pré-révolution. Il faut savoir que c'était très à la mode pour les riches anglais de faire un voyage en Europe pour enrichir leurs connaissances, à la manière de l'explorateur James Cook, qui fera sa renommée à cette époque. Miss Craddock décide de garder une trace écrite de son voyage, en tenant un journal où elle note quotidiennement ses observations. Son journal, qui n'était pas destiné à la vente, est tombé dans l'oubli, et il y serait encore s'il n'avait pas été retrouvé un siècle plus tard. En effet, c'est une Française, Odile Delphin Baléguier, qui trouvera ce journal dans un vide-grenier à Londres, et qui, flairant le bon coup, décidera de le traduire et de le faire publier. Ils séjournent d'abord à Paris pendant 10 mois. Ils en profitent pour assister à de nombreux spectacles et croisent même le cortège royal. Elle écrit d'ailleurs qu'elle trouve le roi Louis XVI particulièrement gros. Pendant ce séjour, elle en profite également pour faire la tournée des pâtisseries et des cafés, des lieux qui en Angleterre étaient réservés aux hommes. Ils partent ensuite vers le sud en ayant l'intention de faire un petit tour de France avant de revenir à Paris. Mais le couple ne veut pas emprunter les diligences, moyen de transport utilisé généralement pour ce type de trajet, car celles-ci peuvent entasser plusieurs catégories de la population, auxquelles les époux Craddock ne veulent pas forcément être mêlés, en plus du fait qu'ils y seraient très à l'étroit. Ils utilisent donc une chaise de poste, un véhicule plus lent et où le contact avec le sol se fait sentir, mais où ils ne seront pas à l'étroit en partageant avec n'importe qui. Le problème du voyage pour Miss Craddock, c'est qu'au lieu de passer la nuit dans les hôtels parisiens, elle doit loger dans des gîtes et des auberges situées le long du trajet. Très à cheval sur la propreté, elle note dans son journal des commentaires très négatifs sur les endroits où elle séjourne. Elle y parle notamment de la sale petite auberge de Rouvray et de la sale auberge et du mauvais repas qu'on lui servit à Lyon. Elle se montre très critique envers la ville d'Avignon où elle séjourne peu de temps. Elle dit que la ville possède quelques belles maisons, mais qu'on les découvre difficilement vu que les rues sont en général étroites, sombres, mal pavées et très sales. Elle parle aussi du théâtre de la ville. Il est petit, sale et obscur. Les acteurs, les costumes et les décors ne valent rien. Le théâtre de Marseille est si dégoûtant qu'ils en sortent avant la fin de la représentation. Quant au théâtre de Langeais, elle y trouve la pièce et les acteurs particulièrement mauvais, sauf un qui est encore plus mauvais que les autres. Elle s'étonnera juste de ne pas y voir d'araignée. Un soir qu'il loge dans un hôtel à Béziers, celui-ci est tellement rempli que M. Craddock doit partager sa chambre avec 7 autres hommes. Tandis que Miss Craddock loge avec sa femme de chambre et de la volaille. Elle n'oubliera jamais toute la saleté qui a pu être accumulée en une soirée. Le vrai calvaire de Miss Craddock pendant ses voyages, ce sont les punaises de lit. Elle y note dans son journal les nuits atroces que lui ont fait vivre ces bestioles, qui la mordaient jusqu'au sang et où elle devait se lever régulièrement pour les chasser. Quand ce n'est pas elle que les punaises attaquent, c'est sa femme de chambre qui, non contente de se faire mordre, tombe malade. Dans une auberge à Caen, les punaises de lit sont si nombreuses et les lits si dégoûtants qu'elle doit dormir sur 2 chaises. Rappelez-vous qu'on parle d'une aristocrate anglaise, habituée à vivre dans des manoirs et des palaces, qu'ils soient anglais ou parisiens. Un soir, dans un hôtel à Nantes, elle et sa domestique craquent. Elles sont folles de rage et tuent 64 punaises de lit. C'est précis. Elles les ont soit écrasées avec des coups de pantoufle, ou soit brûlées avec la flamme de la lampe. Le lendemain, c'est les domestiques du couple qui pètent un câble et tuent près de 400 punaises. Miss Craddock note scrupuleusement le nombre de punaises tuées chaque jour. Il y a aussi des moments où ce sont les aubergistes qui ont du mal noter Miss Craddock. En effet, un soir, après avoir roulé plusieurs heures de la nuit, le couple arrive à 1h du matin à l'auberge d'Arnay-le-Duc qui était fermée. Ils tapent de toute leur force sur la porte en criant pour qu'on leur ouvre, réveillant sûrement les voisins. Et ils insistent pour qu'on leur prépare à manger.
Ils participent cependant à la préparation du repas, mais repartent 2 heures plus tard. À Toulouse, elle fit l'expérience des repas à la française que nous connaissons bien. Vous savez, ces repas qui durent 6 heures. Lors de ce repas, il fut servi 17 plats différents, et certains des invités les mangèrent tous. Elle s'étonnera d'ailleurs de les voir sortir de table sains et saufs. Elle notera aussi que le caractère français est beaucoup plus festif que le caractère anglais. Elle s'en rend compte à un mariage où le couple était invité, et où la mariée, âgée d'une quarantaine d'années et avec un certain embonpoint, danse pendant des heures sans se lasser ni se fatiguer. Elle en est très impressionnée. Il y a beaucoup d'autres anecdotes que Miss Craddock a notées sur ses voyages. Elle les a notées dans son journal que je vous mets dans la description. C'était les aventures de Miss Craddock. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine, camarades!